Alors je devrais faire un clap comme ça. Donc troisième essai. Bonjour. Donc troisième essai de vidéo. Je fais ma petite vidéo d'intro à mes tirages, car aujourd'hui je n'ai pas le matériel pour pouvoir filmer ma tête et en même temps mes tirages avec mes petites mains. Donc je préfère faire une petite vidéo qui viendra commencer les vidéos qui arrivent pour les 7 signes qui restent, que j'espère terminer avant la fin de la semaine. Je me présente, donc je suis Axel de Bicosmique et je vous accompagne dans les changements de fréquence pour vous aligner à eux et être beaucoup plus centré sur votre vie. Dans la joie et les paillettes, bien sûr. Donc j'ai plusieurs outils qui vous accompagnent, l'astrologie, la tarologie, les guidances, tout ce qui est nettoyage de lieux aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'énergétique et au monde qui nous entoure en fait et qui nous accompagne tous les jours. Donc je mets à votre disposition ces outils pour pouvoir vous accompagner à trouver un chemin plus lumineux pour vivre cette vie. Car c'est tout ce que nous avons à faire ici sur cette terre, c'est vivre notre vie de façon lumineuse. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, pardon. Tout ce qui ne vous concerne pas, qui ne résonne pas et que vous pensez qui n'est pas adapté pour vous, vous ne le prenez pas et vous ne l'ancrez pas en vous, ça ne sert à rien. Vous êtes seul maître de votre vie, sachez-le, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Si vous voulez changer, changez. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de continuer à faire du contenu gratuit, à vous partager ce que j'aime faire. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous aurez toutes les infos dans la petite description de la vidéo si vous voulez m'envoyer un message pour que je puisse vous accompagner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les tirages de vos ascendants, de votre ascendant, pardon, et les transits planétaires aussi sur votre signe solaire et votre signe ascendant, car ça peut amener d'autres messages qui vous permettront de prendre du recul sur ce que vous allez vivre cette année 2026. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos quand vous avez un peu de temps. Voilà, merci d'être ici sur cette chaîne. Je vous remercie encore. Merci. Allez, on y va pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ces vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, parce que ça me permet du coup de continuer à vous proposer du contenu gratuit. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise le tarot de Marseille, donc les 22 arcanes majeurs et les 4 as. Et je vais donc vous présenter la grande roue 2026. Donc là, je suis en train de mélanger les cartes. Oh, le soleil, magnifique. Donc la coupe, pour vous, mes amis Capricornes, c'est le soleil. Donc j'aime à dire que ce sera l'énergie de votre année 2026. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, c'est une magnifique carte, comme vous voyez. Le soleil, c'est l'étoile qui nous illumine, c'est celui qui nous a donné la vie. Donc c'est une grande bénédiction que d'avoir le soleil en énergie principale pour 2026. Et vous permettra de mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière et vous permettra d'avancer bien sûr sous de magnifiques auspices, c'est bien comme ça qu'on dit. Alors vous voyez, j'aime bien à dire, il y a de l'eau quand même, hein. Et vous voyez la lumière descend du soleil sur ces deux personnages qui pour moi me font penser aux Gémeaux, donc comme si il y avait aussi une question de communication. Les Gémeaux, c'est la communication. Donc voilà, cette année sera sous le signe de la lumière et de la communication pour vous, mes amis Capricornes. Donc maintenant je vais choisir 12 cartes, donc la première se représentera l'énergie pour vous, donc je vais la placer ici en maison 1. La deuxième, ce sera en face de vous, en fait, que je place. Ce sera votre environnement ou une personne en face de vous, donc pour cette année 2026. Ensuite, je vais placer les 12 autres cartes. Donc mes amis Capricorne, nous allons regarder l'énergie pour vous, pour cette année 2026. Donc la tempérance, on revient un petit peu sur la communication ici. La tempérance, c'est l'équilibre, en fait. Vous voyez, elle a ces deux vagues, elle a quand même... C'est une femme, donc elle a des ailes comme un ange gardien en fait qui viendrait prendre soin de vous et vous entourer et vous envelopper en fait pour cette année. Elle a deux jarres en fait dans ses mains avec lesquelles elle fait couler de l'eau en fait de l'un à l'autre pour chercher à tout ce que ce soit fluide. Donc votre énergie pour 2026, ce sera vraiment une recherche d'équilibre et de fluidité. Vous serez assez serein pour aller chercher justement cet état de sérénité pour cette année 2026. L'énergie qu'il y a en face de vous, mes amis Capricorne, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit l'as d'épée? L'as d'épée, c'est déjà c'est un as parce que je le mets avec les arcanes majeures parce que c'est une carte très forte. L'épée, c'est on va trancher dans les décisions. Alors c'est soit une personne en face de vous qui veut couper avec vous. Alors ça peut être dans le couple, hein, ça peut être aussi des relations de proches, mais voilà. Ça peut être vous qui prenez la décision aussi de trancher dans vos relations.
Donc ça, on va le voir après avec les cartes qui vont venir. Il y a cette énergie en face de vous, dans l'environnement aussi, de l'as d'épée. Donc ça peut être une trahison, ça peut être une épée dans le dos. Vous voyez, il y a plusieurs messages qui peuvent passer avec cette épée. Comme je vous le dis dans l'introduction, prenez les messages qui vous parlent. Ne restez pas cantonné à quelque chose qui ne vous parle absolument pas. Ça ne servirait à rien de créer cette énergie pour 2026. Là, si ça ne vous parle pas, vous laissez passer. Vous verrez bien au cours de l'année qu'est-ce qui se passe et comment ça avance, ça évolue. On pourra regarder après, peut-être mettre une carte dessus. Donc là, je vais tout retourner pour avoir l'énergie générale. Magnifique. Donc mes amis Capricorne, il va y avoir du mouvement. Déjà, vous avez les 4 as dans votre jeu. Vous avez l'as de coupe, donc c'est le relationnel, c'est tout ce qui est abondance dans le relationnel. Vous avez l'as d'épée, l'as de bâton, c'est dans l'action, et l'as de denier, c'est l'abondance matérielle, l'abondance dans les relations, l'abondance financière. Il y a vraiment tout un côté, voilà, les as, c'est vraiment une grande énergie en fait pour, et vous avez les 4, hein, c'est vraiment, on décide, on se met en action, on tranche s'il faut trancher, et on attire ce qui est bon pour nous, tout en étant, ça rejoint un petit peu la tempérance que je vous disais, de la recherche de cette fluidité, de cet équilibre pour cette année 2026, pour vous par rapport à ce que vous avez projeté du coup. Donc l'énergie de la tempérance va vous permettre justement de toucher à toutes ces énergies et chercher un équilibre. Donc si on regarde, il va y avoir du coup la maison 2, l'as de coupe dans la maison 2. Donc si on regarde en face avec la roue de fortune, c'est qu'il y a quelque chose qui va se débloquer sur une situation financière. Est-ce que, alors la maison 8 en face, généralement, ça peut être un héritage, un gain, quelque chose qui peut vous tomber dessus. Alors ça peut être soit bon, soit mauvais. Voilà, il y a quelque chose qui va basculer en fait et qui va peut-être vous amener du coup... vous changez une situation au niveau possession. Ça peut être des biens immobiliers, ça peut être du financier, voilà. En maison 3, vous avez la carte 3, donc c'est l'impératrice. La maison 3, en fait, c'est tout ce qui est communication, la fratrie. Donc l'impératrice, c'est quand même une femme d'autorité. À côté, vous avez le pape, donc dans la maison 4, donc c'est le foyer. Donc là, votre foyer est béni. L'impératrice en maison 3, donc c'est la communication, c'est des stratégies de communication pour améliorer les choses avec votre entourage, avec les proches. Vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être pour améliorer la communication. Dans la maison 5, donc on a l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est une petite période où on va revenir un petit peu en arrière, on va se poser des questions, on va prendre sa petite lanterne, on va aller dans sa petite grotte et on va essayer de chercher des réponses peut-être à des choses qui nous arrivent et dont on n'est pas sûr d'être sur le bon chemin. Donc, sachant qu'avec le pape juste avant, je n'ai pas de doute sur le fait que ça ne concernera pas le foyer. Voilà. Là, le foyer, il est béni, il est serein, vous avez le soleil quand même en énergie principale de 2026, donc votre foyer, il n'y a pas de problème pour l'instant. Enfin, pour l'instant, même dans tout le jeu, il n'y a pas de problème sur le foyer. Je pense que c'est plus dans le relationnel où il va se passer des choses, où ça va bouger, où il va falloir que vous preniez des décisions. Et au niveau peut-être aussi vie de tous les jours, donc est-ce que c'est le travail? Parce que vous voyez, sur le travail, alors vous avez quand même l'étoile et le soleil. Hein. C'est les deux plus belles cartes c'est les deux plus belles cartes du tarot. Donc l'étoile, c'est pareil, c'est l'étoile qui nous bénit. Et vous voyez, on retrouve ces deux jarres qui sont versés pour trouver cette sérénité, cette fluidité. J'ai envie de vous dire, vous avez quand même vous avez une année qui va arriver où votre position de départ en fait va faire que tout va s'écouler assez logiquement et assez sereinement en fait. L'étoile ici, dans le quotidien, dans le travail, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment une bénédiction, c'est que vous allez passer de super moments. De toute façon, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans votre vie de tous les jours, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Il y a vraiment une énergie très douce et très dans l'abondance des beaux moments que vous allez vivre en fait. Là, cette as d'épée, je pense qu'en deuxième partie de 2026, il va falloir prendre des décisions. Parce que vous voyez, là, vous avez quand même été assez... vous avez quand même des personnes qui vous entourent, qui sont posées, qui sont stables, qui vous bénissent. Le pape, ça peut être aussi un contrat, vous voyez, dans le foyer, peut-être un mariage. Mais voilà, il y a quelque chose qui va bouger un petit peu. Plutôt courant deuxième semestre, parce que c'est là où ça s'enclenche en fait. Une situation qui va basculer, il va falloir mettre en place des actions qui vous permettra d'atteindre l'abondance. Là, c'est le professionnel aussi. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, au niveau relationnel, foyer, tout, il n'y aura pas de souci. Au niveau professionnel, il y a des choses qui vont changer. Professionnel et projet. Et fin d'année, vous voyez, vous mettez en place de nouvelles choses, de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Vous reprenez
Le battleur, c'est cette personne qui redémarre un nouveau cycle, donc là c'est vraiment les énergies actuelles, donc qui prend toutes ses connaissances, tout ce qu'il a acquis, toutes ses expériences de ces nombreuses années, et qui dit ok, ben là je prends tout et je pars sur de bonnes bases, sur de bonnes fondations, et je remets tout en place pour partir. Et c'est surtout au niveau projet, professionnel, avec les collègues, voilà, il y a vraiment des projets que vous allez mettre en place. Alors le mât pour moi c'est la carte du départ, donc c'est marrant où elle arrive en maison 12, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de finir 2026 sur vraiment une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie où du coup vous êtes quand même béni par l'étoile et le soleil, vous avez les 4 races, donc vous avez toute l'énergie nécessaire pour passer cette année 2026, mais qui vous permettront de mettre des nouveaux projets en place. Et là en fait ça vous permet de démarrer, de partir sur 2027 en fait, en laissant derrière, vous voyez, en laissant derrière les personnes médisantes, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel quand même qu'il faudra trancher. Vous partez en vous disant je laisse derrière ce qui marche pas, c'est pas grave, je pars pour 2027 avec mes choses à moi et je pars sur mon nouveau chemin avec les gens que j'aime autour de moi. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller rajouter une petite carte. On va remettre une petite carte sur l'as d'épée pour regarder un petit peu ce que ça peut être. Donc nous avons la lune. La lune, c'est les émotions, c'est toute l'intériorité, l'enfance. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Vous aurez un choix à faire en fait en fin d'année par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc je vous ai dit, vous avez de très très belles énergies pour 2026. Vous êtes bénis, soutenus par les 2 plus belles cartes du tarot, que tout sera clair et fluide et tout va s'enchaîner. Il y aura cependant une situation sur laquelle je vous mets en garde par rapport en face de vous dans votre environnement. Il y a quelque chose qui va venir vous chercher très profondément et qui va venir vous réveiller des sentiments vraiment forts. Vous voyez, là, la lune, c'est vraiment les émotions, les ressentis. Vous voyez, beaucoup d'eau. La lune, elle éclaire cette part sombre. C'est le féminin aussi, c'est la mer. Voilà, il y a plein de choses en fait qui viennent dessus. Donc il y a plein de messages. Et le pendu par-dessus, vous voyez, c'est ces chaînes qu'on se met. Et le message, c'est le lâcher-prise en fait. Là, il y aura vraiment une situation en fait que vous allez vivre sur 2026 dans votre environnement proche ou la personne en face de vous. Peut-être que c'est la personne, c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe qui vit des choses pas cool. Et du coup, il faudra soit l'accompagner, soit la laisser vivre ces choses-là, que cette personne puisse lâcher prise sur la situation et vous accompagner. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, du coup, et qui vous fera du coup partir sur vraiment une autre dynamique pour la continuité de 2026. Selon ce qui se passera, le tarot donne des énergies et des informations, mais vous êtes toujours libre de vos choix en fait. Vous êtes toujours libre des choix que vous allez faire dans votre vie et ce sera toujours juste, ce sera toujours parfait parce que les choix que vous faites, c'est ceux que vous devez vivre. Donc il n'y aura pas de souci avec ça, ce sera parfait et je vous dis, vous êtes quand même bien accompagné sur cette année 2026. Donc par rapport aux choix qui seront faits en fait, vous aurez une fin 2026 pour 2027 où vous aurez des décisions à prendre. Et c'est très bien, parce que c'est les énergies de toute façon actuelles. C'est les énergies que nous devons vivre actuellement pour 2026-2027. On pose les fondations là pour les 10 années à venir. Donc ne laissez pas passer cette opportunité où vous pouvez faire le tri avec l'as d'épée, l'as de bâton qui met en action. Vous faites le tri, vous nettoyez et en plus vous le faites bien. Vous le faites pas dans la colère, vous le faites pas dans des énergies mauvaises, vous êtes vraiment sur de belles énergies. Ne mettez pas de peur sur ce qui pourrait arriver parce que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Le message, il est là. Vous pourrez me dire en commentaire du coup comment vous l'avez vécu et ce qui s'est passé. Il y a des choses qui vont se vivre et il faudra... soit c'est vous qui devez lâcher prise sur ça, soit c'est la personne qui doit lâcher prise sur une situation et qui vous fera ensuite prendre des décisions pour 2027. Voilà mes amis Capricorne, vous avez quand même une magnifique année avec le soleil et l'étoile. Et que tout ça, c'est pour du mieux de toute façon pour 2027 qui arrive par la suite. On commence un nouveau cycle, vous êtes accompagnés pour gérer ce cycle avec fluidité, sérénité, donc soyez confiants en ce qui arrive. Merci mes amis Capricorne.